Bonjour, c'est Adam Bessa, bienvenue sur Cinécran. علي خرج من الدار عنده 3 سنين. قال لي ما عادش راجع. فد من هالبلاصة. Arka en arabe, harqa ça veut dire une brûlure. Donc, et c'est aussi un terme d'argot pour parler de passer la frontière pour aller en France. Donc c'est brûler la frontière en fait, c'est un mot à double sens. قول لي تعرف تسوق؟ عنديش permis. مش مشكل برمي عن تعرف تسوق؟ C'est un réalisateur américain d'origine égyptienne qui porte un regard sur un pays qu'il a découvert. Et du coup, il a vraiment un regard qui est particulier. Peut-être qu'il se serait différencié d'un regard d'un Tunisien ou d'un Français venant de la diaspora. Donc il a vraiment son regard et il a ciblé les choses beaucoup plus sur un côté humain du personnage et peut-être plus universel, qui était très intéressant, quoi. Il n'a pas encore accès à la vie, quoi. Donc il est encore entre deux mondes, quoi. Entre le monde de la survie et ouais, il cherche en tout cas à vivre, quoi. Il cherche la paix et je trouve ça d'une grande tristesse, quoi. D'être de cette génération-là, en plus aujourd'hui avec Internet, ils ont accès à tout, ils voient les autres comment ils vivent dans le monde. Ils voient une jeunesse qui vit et toi tu n'as pas le droit, quoi. Toi tu es bloqué dans un truc et du coup ben, c'est extrêmement touchant, quoi. ضروري نحكي مع صالح الحامدي. ايش تحب عنده انت؟ أنا عاد المنفذ مكلف من طرف البنك. باباك هو مات. باباك ماخذ قرض على 5 ملايين، توا عامين مش يخلص في الديون المتخلدة بذمته. كان مريض. الديون يلزمها تخلص. قديش الديون؟ مع احتساب خطايا التأخير المبلغ اللي مازال قيمته 8 ملايين. ما عندناش كيفاش نخلصوا. C'était que des non-acteurs. Des fois, en fait, ils vous apportent de par leur réalisme et de par leur spontanéité et leur instinct, qui peut être très bon. Et des fois, là où on a besoin vraiment de cadre et de rigueur, de structure, ouais, il faut un petit peu les tenir aussi. Donc ouais, c'était vraiment un échange hyper riche, quoi. سامحني إذا كان ما تخلصوش من هنا لآخر الشهر باش يعملوا لكم عقلة على أملاكم. هنا عقلة ما قالت لك ما عندنا شيء. الدار باش تتفك. اخشى. Moi, c'est ce que je recherche. De toute façon, c'est des rôles comme ça, assez intenses et forts et dans lesquels il y a une préparation, il y a du jeu, il y a la possibilité d'explorer, de créer des personnages iconiques, peu importe le sujet, politique, social, film de genre, thriller. J'adore les films où les personnages sont iconiques, en fait, où les personnages marquent au-delà d'un simple film. Donc ça c'était vraiment tous les ingrédients qui étaient réunis, quoi. D'un bon personnage de cinéma. Je me suis dit, bon, on va voir un peu de quoi je suis capable. Moi-même, je suis parti en territoire trouble. Je me suis dit, bon, on va voir. Hein. Est-ce que je le tiens du début à la fin? Parce qu'il m'a dit clairement, en plus, la caméra, elle va être beaucoup sur toi. Donc c'était à la pellicule. En plus, la productrice me dit qu'on n'a que 3 prises par scène. Parce qu'en fait, on a un nombre réduit de pellicules. Et le budget du film étant ce qu'il est, on n'aura pas plus que 3 prises. Donc voilà, il y avait 3 prises par scène maximum et tout un film là-dessus. Donc je me suis dit, on va voir de quoi tu es capable. J'avais envie de me surprendre moi-même, d'essayer de nouvelles choses. Donc après, le challenge ne me fait pas peur. Au contraire, je me suis dit, quitte à le faire, quitte à rater, c'est pas grave. Au moins, j'aurais essayé à fond. مرة جاية نرجع لكم مع عاد المنفذ ونرجع لكم مع القوة العامة. اخرج. اخزل الوجه هذايا. مال بتعزل. J'aime bien travailler comme ça, me mettre vraiment dans le rôle, avant, pendant. Donc de vraiment prendre le temps de créer de faire un vrai travail artistique énorme et colossal même à ce niveau-là, puisque moi je viens ni de ce village, donc j'ai dû apprendre le dialecte, je n'ai jamais été contrebandier, donc j'ai dû passer du temps avec les contrebandiers, tout seul, puisque la prod ne pouvait pas me faire rentrer, donc j'ai dû rentrer dans ce cercle-là, qui est un cercle très fermé. Et tout ça, en fait, c'était la fiction et la réalité, en fait, se sont extrêmement mélangés pour pouvoir avoir accès au personnage. J'ai dû complètement rentrer dans sa vie, quoi. Ça, c'était... Moi, j'aime beaucoup ça. تعرفوا الإحساس هذا؟ كي تغزل الحاجة وتشوف لي هي تنجم تضرك، كيما كي تبدا واقف على قنطرة عالية، توصل للثنية اللوطة ومخك يقولك
كان ننقز. On peut avoir une idée de ce que est la solitude. Moi, je me suis dit, je veux pas une idée, je veux une sensation que j'imprimerai à l'intérieur de moi. Donc, donc il y a eu une grosse prépa avant, pendant les 2 premières semaines où je me suis assez isolé, sachant que moi, je suis pas quelqu'un de très solitaire. Donc, c'était quand même quelque chose qu'il fallait que je vois. Et c'est très désagréable. Ça me met vachement en souffrance, la solitude. Déjà, de base, est quelque chose de très désagréable. De ne pas avoir de contact avec les autres, c'est quelque chose qui fait du mal, en fait, qui fait mal, qui est pas... Donc ça, il fallait que je l'expérimente un petit peu pour savoir ce que ça générait en moi. Et petit à petit, en fait, ouais, je suis resté assez... tout contact, en fait, va vous apporter du plaisir. Et en fait, on se coupe de ce plaisir-là parce qu'en fait, il n'est pas très utile pour le film, quoi. Et donc, quand on tient vraiment certaines choses et qu'on les a imprimées, et là, à ce moment-là, je pouvais revenir et partager. Mais je partageais avec les gens toujours en étant à moitié ici, en fait. C'était absolument disponible. Si vous avez besoin de moi, pas de souci, on peut même parler et tout ça. Je n'étais pas non plus un geek, mais quand même, j'étais pas vraiment à 100%. نتصور اللي كل واحد فينا طايح في فخ صغير. Il fallait garder une certaine forme d'intensité et du coup, ça, sur tout un mois, chaque jour, toutes les prises, c'était vraiment... La barre était très très haute en termes d'intensité du personnage. Du coup, de garder ça tout du long, c'était vraiment... C'est l'endurance, je pense, qui a été le plus difficile. C'est de ne pas flancher au milieu, de ne pas tomber dans son confort et de rester à ce niveau d'intensité tout du long. Ça a été ça, je pense, le plus gros challenge. Ouais. Quand j'ai parlé avec l'autre fille, oui, quand il m'a parlé de ses références, que ce soit Taxi Driver ou d'autres choses dans le genre, j'ai compris qu'il allait vers un cinéma, un vrai film de cinéma, avec, voilà, avec un vrai travail de lumière, avec un vrai travail des cadres, avec un vrai travail des objectifs, avec une vraie envie de créer une ambiance, en fait, cinématographiquement. Et ça, c'était... du coup, ça crée un côté artistique, en fait, au film qui était très intéressant. Et j'ai pas senti du tout ce côté documentaire, au contraire. علي مشيت شمال. Le film était très découpé, il a fait des mood boards, des choses comme ça. Et après, avec Maximilien, le chef opérateur, ils ont réajusté au tournage, mais quasiment tout le film était extrêmement vu dans sa tête. Ouais. Ouais. À l'intérieur de ce cadre-là, il m'a laissé une carte blanche. Et il avait une idée précise de l'émotion qu'il voulait, mais après la manière dont je pouvais l'atteindre. Mais oui, le film il avait vraiment un cadre, un squelette très solide. On sentait, hein, quand au moment où on le faisait, qu'il y avait cette tension quand même, et on a essayé de la garder, et je le sentais bien. Au moment du tournage, en fait, on a vraiment senti quasiment le film qu'on faisait. Après, est-ce qu'il allait ressembler exactement à ça? Mais on sentait qu'on avait mis dans la boîte, on sentait qu'on était au bon endroit, quoi. Donc, ouais, un thriller de l'amour, ouais, c'est carrément, ouais, c'est un... Il y a un côté thriller dans le film, bien sûr, mais qui est resserré qui est pas sur les codes du polar. Donc, ouais, c'est un thriller humain, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y avait des autorisations pour certains endroits et d'autres non, quoi. Donc il y avait des endroits un peu guérilla, ouais. J'aurais un souvenir, ouais, très chaud, très intense, très comme ça, presque comme un rêve, quoi. Je faisais 50 en moyenne. Ah oui. 52, 53 dans les déserts. Quelque chose de très chaud, de très... presque intemporel, en fait, parce que quand il fait tellement chaud comme ça, on rentre dans une autre dimension, en fait, même le corps et tout, il doit s'adapter à une telle chaleur, donc en fait on devient un peu en mode écho, en mode survie, on est un peu... Et en même temps, il y avait cette urgence de faire le film. Puis moi, j'étais vraiment dans mon monde pendant tout le film, donc c'est vrai que j'étais quasiment tout le temps dans le... Donc j'en ai un souvenir qui est mes propre. Je pense que chaque personne du film aura une expérience différente. Les techniciens qui étaient sous le soleil vous en diront autre chose, je pense. Mais moi, j'étais dans le film, en fait. J'ai vécu ce que vous voyez, en fait, un peu.
été un élément très important, ça m'a beaucoup aidé la chaleur. Ouais, ça détermine tout en fait, on peut pas, on a, comme tu as dit, la cadence, la démarche, le rythme. Si tu picoles la gaule de bois le lendemain sous cette chaleur, tout en fait t'aide. Ouais, bien sûr, à la composition, ça a été un des éléments qui m'a le plus aidé, je pense. Cette chaleur, parce qu'en plus il n'y a pas de lunettes de soleil, donc ton regard au bout d'un moment vraiment commence à devenir très perçant, comme un chat qui s'adapte au côté sombre. En fait, la rétine s'adapte au côté très lumineux et c'est extrêmement lumineux, donc en fait on devient perçant malgré soi. En fait, on a un regard qui est moins doux, qui est plus aride. Donc ouais, ça a beaucoup aidé, ça m'a transformé de base en fait, au contact du soleil. C'est pour ça que j'étais souvent, tout le temps au soleil. Je me mettais rarement à l'ombre, je restais tout le temps au contact comme lui en fait. نخبشوا ونعضوا أما في الهواء كان في بعضنا وفي الآخر ما نتحركوش بشبر واحد. Il y a une distance certes qui peut être très proche ou très loin, mais quand on sent que le regard il est juste au bon endroit ou qu'on essaye de dépeindre la même chose, ça devient plus oppressant. Au contraire, ça devient un corps qui joue ensemble, quoi. Et on travaille ensemble du coup. Ouais. J'aime ça, j'aime le challenge, donc ouais, ça donne une direction. C'est pas facile, c'est vrai après, mais en même temps, comme tu as dit, c'est une chance d'avoir un beau rôle. Au moment où tu es là, écrit, qui correspond à ton âge et à tout ça. Donc derrière, il faut essayer de travailler, de trouver des auteurs, des idées, de générer des projets, d'aller créer ce cinéma-là. S'il y a des embryons de ce cinéma, il faut aller le chercher et de nous mettre notre curiosité à ce propos-là et de ne pas tout le temps attendre que les rôles nous viennent. Moi, je ne suis pas du genre à attendre non plus. Je peux générer des projets, j'ai des idées. Donc je travaille en collaboration avec des scénaristes, avec des réalisateurs dont j'aime bien leur travail. Donc c'est dans les deux sens, je reçois des choses, mais en tout cas essayer de continuer dans cette direction-là. Je pense essayer de faire des films forts et intenses, et pas ennuyeux. Moi, c'est vraiment ça qui m'importe. J'ai pas envie d'ennuyer les gens. Je pense que la vie, on a déjà plein de choses à faire. Le cinéma, ça coûte cher. Faut pas les ennuyer. Il faut essayer de leur donner un truc vraiment qu'on va peut-être pas trouver sur Netflix ou ailleurs. Essayer vraiment de leur offrir une expérience hyper forte. Du coup, on va continuer là, parce que moi, c'est ce cinéma que j'aime. J'adore le cinéma des années 70, américain, enfin, un peu les grands films, quoi. J'adore, c'est vrai, ces films-là. J'ai des souvenirs très forts de ça, donc je me dis que c'est pas totalement fini. C'est pas parce qu'il y a plein de content où on a l'impression de ne plus avoir le temps de rien. Mais je pense que si les gens, on leur offre vraiment quelque chose qui est travaillé, et en fait, je crois qu'il faut vraiment travailler, il faut vraiment se mettre en danger, il faut vraiment bosser dur, sortir de sa zone de confort. Voilà, penser vraiment au public, à soi en tant qu'artiste, essayer de développer son art au maximum. Voilà, j'ai fait ça, la fois d'après, je vais essayer de faire encore mieux, d'essayer de me transcender, d'essayer de donner au public quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Voilà, de toujours essayer de leur offrir une nouveauté, quelque chose qui va les émouvoir d'une autre manière et continuer ce travail en fait.